Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance, la dernière de l'année, puisqu'on va aller voir ensemble l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 25 au 31 décembre. Alors, c'est celle-ci, les bourgeons de la réussite. Ok, votre persévérance sera gratifiée. Alors, on vous dit cette semaine, allez de l'avant, de toute façon, n'hésitez pas, puisque on est en train de créer quelque chose de nouveau, d'épanouissant pour vous, et que le but recherché est le bon, et l'objet de ce que vous allez construire, de vos projets naissants, c'est l'aboutissement à la réussite. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin ou envie de créer quelque chose de neuf, on va être dans cette énergie de créativité, d'aller de l'avant, de ne rien lâcher cette semaine. Ok, donc on va développer avec l'oracle des miroirs. Merci. La sexualité. La sexualité, c'est l'énergie de fusion. Donc, on fusionne, on a envie d'être soi, de se retrouver peut-être ensemble, peut-être d'avoir aussi ce bourgeon, ces bourgeons-là que vous avez envie de mettre en place, c'est un nouveau projet, d'accord, une nouvelle idée, quelque chose de neuf, une nouvelle manière de faire, d'avancer dans votre vie, peut-être vous cherchez à concrétiser un couple, à fusionner, à être à deux. Peut-être que vous cherchez aussi à ne plus être en dualité avec vous-même, d'accepter votre côté sombre et votre côté lumineux et de fusionner tout simplement, de se réconcilier, d'être ensemble vers quelque chose, d'être en harmonie pour pouvoir construire l'avenir, d'accord? Bon, ok. Très belle énergie les Capris. Alors au niveau du domaine sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Capris? Très bientôt. Regardez, c'est encore l'idée d'être à deux, d'accord? L'idée d'être à deux. Pour certains, ça va être de créer un couple, d'être ensemble, de fusionner avec un partenaire, d'accord? Donc, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quelle est votre idée du couple, les amis? Quelle est votre idée de la relation? Est-ce que vous voulez une relation éphémère, quelqu'un de stable, quelqu'un qui s'engage dans votre vie familiale aussi, par exemple, voyez? Donc, il est question là de se demander qu'est-ce qu'on veut créer comme relationnel avec un partenaire. Quelle est aussi son image, son idée de l'homme dans le couple ou de la femme dans le couple ou du couple, voilà, ou de la relation. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le fait de vouloir un partenaire, par exemple, ok? Bon, voilà, toutes ces questions sont posées et on va être dans la réflexion cette semaine de vouloir peut-être créer une relation fusionnelle avec quelqu'un. Bon, le retour. Alors, là, on réfléchit à ce que l'on veut créer comme relation, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qui nous épanouit? De quoi on a besoin exactement, d'accord? Peut-être de quelqu'un à nos côtés, mais qui ne soit pas trop là non plus, qui habite pas avec nous, voyez, on veut peut-être se voir de temps en temps, mais pas connaître sa famille. Bon, voilà, tout est possible, d'accord? Et ça, on va le décider grâce à ces relations du passé, en fait. On fait un petit retour, un petit feedback, comme voilà, en arrière sur ces relations du passé. Là, par exemple, quand j'étais avec quelqu'un, ça n'a pas marché parce que je me suis trop investie avec ses enfants. Là, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ça, vous voyez. Donc, on va prendre les expériences du passé pour pouvoir construire ce que l'on a envie de créer dans l'avenir, voyez. Bon, voilà, on est dans cette énergie-là cette semaine. Ok. On développe le côté professionnel, activité de loisirs, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les Capris? Eh ben, waouh, ça va déménager,
ça va déménager, on a l'idée de la mort, de la transmigration. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme tout simplement, hein. La transformation au niveau du professionnel, les amis. Ok, bon. On est dans cette énergie de vouloir changer peut-être de travail, changer de manière de travailler, hein, changer la manière de m'investir dans mon travail ou de voir mon travail tout simplement, hein. On peut être dans l'énergie de vouloir muter par exemple ou de complètement changer de voie, changer de branche. Bon, ok. On développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Alors, on va avoir deux cartes, hein. Ok. Alors, sur cette idée de changement, de la mort, de transformer quelque chose, on a l'idée de l'argent, la richesse financière, bien sûr, mais la richesse aussi, c'est l'épanouissement de soi, hein. Donc, d'être à l'écoute de ce qui nous convient, de ce dont on a besoin. On était, hein, sur cette idée de bourgeon de la réussite, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose de nouveau qui nous convienne, hein. On est sur l'idée de la persévérance aussi, donc ne lâchez rien, c'est vous qui êtes, vous allez aller plus vers quelque chose qui vous épanouit tout simplement pour pouvoir fusionner. Regardez, c'est l'idée d'être en harmonie avec son travail, avec l'idée de la philosophie de l'entreprise par exemple, voyez. Vous ne pouvez pas travailler dans quelque chose qui pollue si vous êtes écolo, par exemple. Vous voyez, donc on est sur l'idée d'aller chercher quelque chose qui nous correspond plus dans nos valeurs, dans nos priorités, dans notre besoin de se réaliser, tout simplement. Et c'est ça, c'est cette richesse-là, hein, que l'on a. C'est aussi la richesse financière, mais quelque chose qui vous nourrisse, d'accord? Ok, et puis on a, waouh, ben on a le cadeau de la vie. Faites-vous ce cadeau. J'ai l'impression là que vous avez besoin d'une transformation, hein, parce que vous n'êtes plus aligné peut-être avec votre travail, tout simplement. Il vous a nourri un temps et puis maintenant c'est plus le cas. Donc faites-vous aussi ce cadeau d'aller peut-être chercher autre chose, ou alors c'est une nouvelle proposition qu'il faut accepter, qu'il faut là, l'univers vous met sur votre chemin une nouvelle opportunité, peut-être vous tend la main sur quelque chose qui vous correspond plus. C'est à vous de l'accepter, de l'accueillir et puis de transformer justement ce qui ne va pas dans votre côté professionnel, les amis. C'est magnifique, hein? Ok. Euh, ok, ok. Eh bien, on termine cette guidance. Je regardais si on avait parlé de l'amour, mais oui, tout à fait. Donc, on termine cette guidance de l'année par le petit oracle des anges avec un message pour vous, les amis. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh! Magnifique pour terminer cette année 2023, hein. Prenez soin de vous les amis Capricornes et on se retrouve l'année prochaine. Bisous bisous.